Là, je passe toutes les fréquences en revue de chaque oiseau. Et donc, il faut tendre l'oreille pour écouter si on entend des petits bips. Antenne radio dressée, l'équipe chargée du suivi du grand tétras sillonne chaque semaine le massif du Grand Ventron à la recherche de leurs 9 protégés réintroduits au printemps. Pour être politiquement correct, on parlera de translocation, car l'espèce emblématique du massif compte encore 4 à 5 individus vosgiens et n'était donc pas totalement éteinte. Le premier bilan de cette opération, très contestée par la plupart des associations environnementales, se fera au premier anniversaire, mais près de 5 mois plus tard, l'adaptation semble en bonne voie. On découvre finalement l'utilisation du massif vosgien que font ces oiseaux, avec des déplacements qui se font à pied sur de courtes distances, mais aussi en vol, en passant d'une crête à une autre, et ils semblent privilégier les crêtes. Depuis 10 ans, en Pologne et en Allemagne, des programmes de renforcement de l'espèce similaires semblent porter leurs fruits. Dans le cas vosgien, les coqs de bruyère sont capturés en Norvège. Là-bas, l'oiseau fait partie du plan de chasse. 10 000 volatiles peuvent être prélevés par an. L'État français a été autorisé à en capturer annuellement 50 durant 5 années. Sur une place de champ capturée avec des filets de pêche qui sont disposés de manière à capturer les oiseaux présents et d'intervenir le plus rapidement possible pour récupérer l'oiseau et le mettre, c'est important, dans une configuration de sécurité. Sur 10 grands tétras, l'un d'eux succombera suite, semble-t-il, au stress de la capture. Quelques semaines après, les relâchés, l'étude scientifique se poursuit. On a observé à partir de mi-mai une nidification, donc grâce aux données GPS, nidification qui a duré 26 jours. Ce qui peut confirmer aussi que cette opération n'impacte pas finalement le comportement des oiseaux. La couvée, sans doute prédatée, disparaîtra avant l'éclosion. On estime que seuls 20% des poussins survivent à leur premier hiver, une espèce fragile qui demande un milieu naturel préservé pour maximiser ses chances. Le peuplement forestier de la tresse sapinière qui est maillé par des habitats différents, permis par la présence de sols différents liés à la présence de tourbes. Des clairières laissent s'installer les myrtillers et la végétation basse qui protège l'oiseau qui se déplace pour l'essentiel en marchant et nidifie au sol. Le massif du Grand Ventron, du Tannay gazon du Fin et Longeroute géant sont considérés comme propices. Dans les années 70, 500 grands tétras se répartissaient sur 60 000 hectares. Le Grand Ventron, secteur où logent actuellement les spécimens norvégiens, en représente 4 500 qui nécessitent encore des aménagements. Une des premières étapes, c'est d'essayer de mieux organiser l'accès des véhicules. Clairement, là, on est sur un principe sur le massif du Grand Ventron de limiter les accès véhicules dès lors qu'il y a présence de neige sur les routes. Quiétude attitude, c'est quelques réflexes à garder quand on se trouve en forêt, quelques simples réflexes qui aident le tétra entre autres, de rester sur les sentiers, de préserver le calme de la nature, donc pas crier, éviter les enceintes Bluetooth, elles restent à la maison par exemple, et le chien tenu en laisse. Quiétude et discrétion, et pourtant, la chasse à l'affût est autorisée. Parce qu'il y a un réel enjeu de régulation des populations d'ongulés. Une population d'ongulés trop importante se nourrit, ça se traduit par la consommation des bourgeons des jeunes arbres, et ça se traduit par la consommation notamment des myrtilles. La translocation et le suivi scientifique coûtent 200 000 € par an. Si au moins 25% des grands tétras passent l'hiver, l'opération sera jugée positive. Cela sera-t-il suffisant à convaincre les opposants ? En tout cas, en 2025, 2 sessions de capture seront organisées en avril puis en mai ou à l'automne, avec cette fois l'objectif de rapporter 40 individus sur le massif.